Et yo l'équipe, aujourd'hui deux nouvelles espèces que l'on va découvrir ensemble, dont une qui est vraiment bien pour les débutants. J'espère que vous êtes prêts, moi je le suis. C'est parti. Nous avons donc la Camponotus cinctellus, c'est une espèce qui est assez connue, une espèce africaine. Bon, c'est une espèce qu'on a déjà vu pas mal de fois, qui est plutôt intéressante, elle a une coloration atypique on va dire, parce que bon elle est de couleur noire avec des reflets dorés, les ouvrières auront les mêmes reflets ainsi que les majors, et ça c'est très sympa mine de rien. Pourquoi c'est une espèce que j'estime qui pourrait être bien pour les débutants? C'est une Camponotus où la fondation n'est pas extrêmement difficile, elle est plutôt simple. Qu'est-ce qu'il lui faudra? Un tube humide, légèrement humide, j'ai pas parlé d'une piscine bien entendu, mais donc vous avez compris, un tube humide tout simplement et de la chaleur. Et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire parce que c'est une Camponotus qui va fonder assez facilement sans vous poser trop de problèmes. Bien entendu, une gine n'est pas l'autre, on peut toujours rencontrer des problèmes, ça peut arriver, peu importe d'où ça vient, peu importe, vous savez, le risque zéro n'existe pas. Mais de manière générale, je pense sincèrement que vous pourriez la développer très facilement en étant débutant. Comme vous le voyez, c'est une belle espèce, en tout cas, je trouve de mon goût personnel que elle est plutôt pas mal. Elle a une bonne taille, ici ma gine fait 14-15 mm plus ou moins. On peut avoir des reines qui sont plus grandes, mais bon, moi des mesures que j'ai su en tirer, c'est plus ou moins 14-15 mm, du moins pour celles que j'ai reçues. Je l'ai reçu avec un petit couvain, comme vous le voyez, donc j'ai un cocon et plusieurs larves. C'est plutôt pas mal, au final je vais pas vous mentir, c'est toujours un confort on va dire d'avoir déjà ce premier stade en soi à la réception. D'ailleurs, par la suite vous verrez, elle a plutôt bien évolué et j'ai eu entre temps une ouvrière. Donc ça vous savez déjà que celle-ci a bien évolué, vous le verrez dans les images, mais je vous spoil un petit peu parce que c'est vrai que ce cocon qu'on a à l'image en fait, il a été mené à bien. Et ça c'est une superbe chose parce que lors d'un transport c'est jamais évident. Elles peuvent à tout moment stresser, consommer le couvain après l'arrivée ou pendant le transport, etc. C'est vrai que c'est un peu délicat. Passons maintenant à l'autre espèce justement. L'autre espèce en fait, elle m'a été envoyée comme Camponotus flavomarginatus, sauf que elle ne correspond pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a des points qui peuvent correspondre on va dire, mais je me suis entretenu avec plusieurs personnes dont deux notamment où c'est le métier, l'identification d'espèces de fourmis, et c'est vrai qu'actuellement j'ai envoyé des photos, des vidéos, etc. Ce n'est pas une identification parfaite, on va pas se mentir, c'est juste un coup d'œil, quelques observations sur certains poils, etc. etc. Pour l'instant on peut pas vraiment déterminer quelle espèce c'est, il faudra attendre soit des ouvrières, soit des majors, ça aidera vraiment. Donc pour le moment, je peux pas vous affirmer de quelle espèce il s'agit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ressemble fortement à la cinctellus au final, bien qu'elle a cette rougeur, vous le voyez, sur le thorax. On le voit juste derrière la tête, donc pour le situer, vous le voyez actuellement, elle est un peu plus rouge bordeaux. C'est un peu particulier, mais je ne sais pas vous dire quelle est donc cette espèce pour le moment. Et donc un mois plus tard, pour ne pas faire traîner les choses, vous voyez que la cinctellus a très bien évolué. Ici on a une très belle physogastrie, elle a très bien mangé à la cantine justement. Un peu de panique parce que forcément je les ai mis à la lumière soudainement, etc. Mais vous voyez que la première ouvrière est déjà très active. Forcément ici, c'est pour déplacer le couvain qui est assez conséquent, vous allez le voir. Au final, c'est pour ça que je vous recommande cette espèce, parce qu'elle est vraiment assez facile, comme je le dis. Voilà. Une reine n'est pas l'autre, je me répète une fois, mais à tout moment ça peut varier pour vous en élevage, etc. Ça peut être plus compliqué, c'est des choses qui arrivent, mais de manière générale c'est une espèce assez facile, vraiment. Pour comparaison, on pourrait la comparer à Camponotus nicobarensis par exemple. C'est assez simple, c'est pas spécialement stressé, ça évolue assez facilement avec un peu de chaleur et très peu de besoins particuliers. Donc vous voyez, je veux dire pour commencer c'est parfait quoi. Et puis elle est plutôt mignonne et de bonne taille franchement. D'ailleurs vous le voyez, ça c'est une première ouvrière et on voit déjà les reflets dorés sur le gostre. Alors que beaucoup d'espèces, les premières ouvrières n'ont pas vraiment les colorations qu'elles auront par la suite. Ça c'est génial. On va l'observer quelques jours plus tard donc.
Ici vous voyez j'ai changé un peu justement l'arrière-plan, que vous voyez la coloration différemment. Et on voit que j'ai énormément de cocons et de couvains surtout. Donc imaginez, première ouvrière seulement, ce sont ses premières pontes et regardez le couvain généreux. Franchement c'est ce qui en fait une espèce assez simple, parce que il y a pas mal d'espèces qui vont, je veux dire, générer du couvain petit à petit. L'évolution se fait, une fois que la première ponte a été amenée jusqu'au bout, elle reprend ensuite, etc. etc. C'est pas le cas de toutes bien entendu, mais il y a beaucoup de Camponotus que j'observe qui procèdent de cette façon. Celle-ci, elle bombarde, et elle bombarde encore, vous voyez. Donc c'est une espèce qui peut être vraiment sympa pour les débutants, mais il faut garder en tête qu'elle peut potentiellement très vite se développer et devenir une colonie massive. Donc ça c'est, voilà, à prendre en considération on va dire. Mais sinon c'est génial. On va passer maintenant à l'autre espèce. L'autre espèce malheureusement. Ce qui s'est passé c'est que dernièrement les larves avaient évolué dans un stade plus avancé et elle a consommé l'intégralité du couvain. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi, parce qu'elles sont vraiment dans le calme le plus paisible possible, il n'y a vraiment rien pour les déranger, obscurité pour la fondation, etc. etc. J'ai vraiment réuni toutes les conditions qu'il fallait, et je vous avoue que elle a pété un câble et mangé son couvain. Donc qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais ce n'est pas perdu. Elle a répondu dans la foulée. À l'heure d'aujourd'hui, quelques jours plus tard de ces enregistrements, les larves ont bien évolué, donc franchement j'ai aucun souci à me faire, ça va bien évoluer également, il n'y a pas de tracas. Maintenant pour l'identification, on saura exactement quelle espèce j'ai reçue dans les prochains mois certainement, lorsqu'on pourra vraiment établir une meilleure identification que celle que j'ai eue actuellement. Du moins les approximations, etc. Parce que on ne peut pas déterminer juste sur quelques images, quelques vidéos, etc. C'est un peu plus complexe que ça et on verra par la suite parce que bien sûr il faut regarder à plein de choses, la pilosité, etc. etc. Bref, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit commentaire, like, etc. Vous savez. Et on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.